Yes. Félix Fauquois, bonsoir. Bonsoir Joyce. Tu vas bien Félix? Ça va très bien. Ça se voit? Ouais, ça va. Oh voilà, C'est un honneur de revenir sur ce plateau parce que j'y étais déjà en 2016. 2016. Ah, mais j'allais Ça dire, fait 5 ans. j'allais dire 4 ans. 2016, ça fait 5 ans. Si je n'étais pas là, j'étais à Paris. C'est pas possible. En Allemagne, ouais. J'étais en Consamba, je sais pas. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te revoir. Ah, il n'est pas encore entré, oui, c'est vrai. Super. Bonsoir tout le monde dans la salle. Bonsoir. C'est comment? Hein? C'est comment? Tu peux répondre. Ça va très bien. Oh, il y a 5 ans, c'est comme ça que tu as répondu? Mais il y a 5 ans, on n'avait pas cette clé. C'était une autre. Non, mais on disait là, c'était la même question. C'est la même chose. on est passé au process. Non, c'était toujours la même question. Hein. Oui, mais bon, ouais, c'est pour ça qu'il a fait. Bon, ça C'est fait comment? longtemps. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Là, au point quoi. Voilà, ouais, tu as raison. Ça n'a rien à voir avec la... Sincèrement, Il n'est pas concentré. je me suis battu à mon niveau. Hein. Ah bon? Je ne peux pas inventer l'autre Si titre. c'était une grosse, c'est que tu as déjà donné la clé. J'ai dit, je me suis battu à mon niveau. Ah, On ne peut d'accord. pas Il a inventer déjà l'autre fait pas titre. mal de choses là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as comprend pas été briefé en plus parce qu'on Voilà. pensait que ça fait 5 ans quand même. Tu étais déjà là. Bon, vous avez parlé de tout sauf de ça? Ah ben ça va être compliqué qu'il entre. Hein. On va pas avancer là. Hein. C'est une autre. Hein. Moi, je veux pas... Si c'est pas fait, on peut pas avancer. Hein. C'est pas compliqué. On va recommencer, on va lui donner une ultime chance. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Et comment ça va très bien. Ça va, hein? Ça, c'est Tu l'as grave. beauté, tu as tout fait. C'est grave, c'est grave, c'est Même à grave. l'époque, c'était pas facile. Ah ouais. C'est C'était compliqué pas de pour tout tricher. le monde. Oui, il fallait d'abord que la personne comprenne comment. Comprenne. Mais c'est ça. Comment on va faire? Parce que C'est compliqué, hein. Moi, je sais pas. Allô, moi, Je je suis sais pas nul, comment on va je suis faire. nul, comme le disent les gens. Parce que si c'était au moins quelqu'un qui n'est pas d'ici, on a... Ouais, à la limite, ouais. Mais non, nous, on n'accepte pas Un bon ça. client, je m'attendais pas. Oh là là. Sincèrement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive là. Plus tu dis la vérité. Les pompes. Mais c'est bien que des invités qui font des pompes. On est là. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là. Ça. Voilà. Oh, là, Mais il fallait maintenant qu'un diable vienne capter pour t'envoyer ça. Voilà, il fallait que j'étudie encore. Ça même. Joe, tu es la première. Tu es vraiment là. Hein. Félix. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut savoir. Hein. Tout le monde se demande comment on fait pour devenir aussi raffiné dans le dessin. Comment ça a commencé pour toi avec le dessin? Quelle est ton histoire? Bon, déjà, je dessine depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire, tu c'est une dessines. Moi aussi, je passion. dessine. Hein. Oui, je fais Depuis des que je suis toute bouillies petite, et bon, quand j'étais plus petit, souvent je voyais le cortège du chef de l'État à la télé, on m'offrait des petits cahiers, je griffonnais cela. Ouais, tu as vu son type de dessin petit? Portrait du président. Quelle édition C'est pas possible. C'est quoi l'inspiration? Non, en fait, bon, pour moi, c'était une façon de s'exprimer, en fait. Donc, au lieu de peut-être parler, échanger avec les autres, moi, je préférais dessiner, présenter. Tu es pas bavard. Hein. Non, je suis pas très bavard. Moi, je préfère m'exprimer par les images, par le dessin, par l'art. Oui. Mais voilà, ça a toujours resté comme une passion. Parce que, bon, quand je suis C'est arrivé... depuis quel âge ça? Bon, je dessine vraiment depuis tout petit. Hein. Après, bon, vers 11 ans, 10 ans, je me suis mis plutôt au manga parce que j'étais fan des Dragon Ball Z, un peu comme Oui, tous les enfants. oui. Donc, je copiais les dessins, mais j'étais très mauvais copieur. Moi, mon travail, j'aimais vraiment plus créer. Ah, Quand d'accord. il fallait copier vraiment les autres, j'étais parmi les plus nuls à l'école, il y avait toujours quelqu'un qui dessinait mieux que moi. Et moi, ça me frustrait parce que je me disais, bon, ça vaut pas la peine. Ouais. Et bon, dans l'adolescence, je me suis mis au foot. Et après, il y a eu l'école. On m'a dit non, il faut quand même faire l'école, on ne sait jamais. Là, j'ai laissé le foot parce que je ne pouvais plus faire le foot et l'école. Mais le dessin restait toujours derrière comme une façon de s'exprimer. Quand Ouais. peut-être j'avais besoin de raconter quelque chose. Et vers 18-19 ans, quand j'ai eu mon bac, bon, il y a eu la frustration de la transition vers l'école supérieure. J'ai raté les concours, etc. Là, le dessin est revenu encore comme une façon vraiment de s'exprimer. Là, je suis quitté du manga et j'ai décidé je me suis dit pourquoi est-ce que j'essaie toujours de dessiner ce qui ne vient pas de chez moi, j'essaie toujours de faire du manga ou bien du comics. C'est compliqué pour moi parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Oui, du Sangoku, c'est pas ma culture. Donc,
Et donc j'ai commencé plutôt à essayer de dessiner les histoires quotidiennes. C'est d'où est né Secteur 4e Stade. Et là, j'ai fait une première histoire qui était sur les églises réveillées. Ça a beaucoup plu à mon entourage. Tu l'avais fait c'était juste un dessin au crayon avec des couleurs ou c'était comment c'était? Non, la première version, c'était sur un format Edubic. Ah, d'accord. C'était horrible. Quand je vois ça, je dis c'est horrible. Mais comment ça, horrible? Il fallait nous apporter tout ça. Ouais, dommage. J'ai une partie de tout ça, en fait. Ah, d'accord. Ouais, donc, mais après, j'ai retravaillé et aujourd'hui, c'est un retravail complet parce que j'ai beaucoup évolué dans mon style. Donc là, la BD, même, elle va sortir d'ici la fin de l'année. Donc ça fait 10 ans que, entre guillemets, je retravaille cette BD constamment. Et donc pour moi, c'était vraiment, ça a été le point de démarrage pour apprendre à dessiner le chez moi, ma culture, mon environnement. Mais comment tu t'es perfectionné parce que... Bon, moi j'ai beaucoup travaillé les tutoriels en ligne. Ah, en ligne. Oui, en ligne, les vidéos, j'ai beaucoup lu. Et parce que j'ai pas fait d'école d'art, moi je suis vraiment autodidacte, c'est une passion. Après avoir eu ma licence, j'ai été recruté à Kiro Games. On a fait un jeu vidéo pendant 3 ans, Orient, l'héritage des Koryodan. Après ça, bon, je me suis mis à mon compte. Et donc, c'est vraiment une perpétuelle recherche personnelle. Tu as pourtant fait des études en biochimie, pourquoi? Oui. Et puis quel était le métier que tu voulais faire? Bon, quand j'étais plus jeune, moi je voulais être médecin comme mon papa. J'étais très fort en biologie à l'école, biologie, chimie. Et à la base c'était ça, mais après j'ai raté le concours de médecine. J'ai raté 2 concours. Bon, moi j'avais le CUS, l'université de Boya. Et bon, on m'a dit non. Ouais, ça a été frustrant, très frustrant. J'ai fait 1 an en Guayaquil, j'ai fait 1 an au quartier. Parce que vraiment, là, tu cherchais vraiment ce qu'il fallait faire. Parce que beaucoup de parents ont ce truc. Hein. C'est quand l'enfant a le bac qui se saute. Et après, beaucoup d'enfants passent encore 1 an à la maison, le temps de réfléchir pour voir ce qu'ils doivent vraiment faire. Ah, on se prépare en 3e. Tu te décides à faire biochimie Oui, après ça, bon, on m'a dit faire les concours, l'ENS et tout. Moi, ça ne me parlait pas. J'aime pas trop. Bon, j'ai dit non, je vais aller en biochimie. Et j'ai choisi Boya. Parce que j'avais un background en éducation anglophone. Donc j'ai fait Boya, j'ai fait 3 ans. Je suis sorti avec une licence en biochimie de 15 de moyenne. Donc, j'étais censé continuer sur Yaoundé. Quand je suis revenu sur Yaoundé, j'étais censé continuer en master et j'ai été recruté par Kiro Games. Mais comment Kiro Games te recrute? Au lieu de te laisser aller à l'école, tu as vite manger l'argent. Vraiment, comme tu peux aimer l'argent. Explique-nous, parce que comment ça s'est passé? Bon, avec Kiro, j'ai rencontré le boss Madiba Olivier déjà en 2013. C'était un festival de bande dessinée à Yaoundé, le Mois BD. Donc on s'est rencontrés, il a présenté son projet. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que je suis aussi un fan de jeux vidéo. Et c'était un challenge. Moi, j'ai vu ça comme un challenge pour nous de montrer qu'on peut faire des jeux vidéo de qualité aussi ici au Cameroun. Donc, mais voilà, j'avais ma licence à finir. Bon, lui, il est resté là, lever les fonds, il a fait l'entreprise. Moi, quand j'ai fini ma licence, je l'ai recontacté que bon, voilà, je suis un peu disponible, peut-être je peux lui donner un peu de... C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, donc, mais quand je reviens sur Yaoundé, à la base, je devais travailler et fréquenter. Mais à un moment, ça devenait impossible, donc il fallait faire un choix. Mais donc, est-ce que le digital art, là, ça ne fait pas perdre quelque chose d'authentique par rapport au dessin classique? Déjà, il y a une question avant. Pourquoi le choix ensuite du digital art? Parce que lui, il est parti du dessin classique. Donc, le digital art, pour moi, c'était d'avoir un choix économique. Parce que un choix économique et surtout au niveau aussi de la formation. Je n'ai pas fait d'école d'art. À l'école d'art, peut-être on va t'apprendre à utiliser des outils traditionnels. Pour moi, c'était une corvée parce que le temps d'apprendre à utiliser ces outils. Donc, non, je me suis dit. Mais avec l'ordi, on apprend aussi à utiliser les outils. C'est plus facile pour eux. C'est plus facile pour toi. C'est plus facile pour moi, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est facile. Parce qu'on peut donner un logiciel aussi à quelqu'un, il ne sait même pas par où commencer. Parce que moi, je trouve que c'est un peu plus simple quand même les choses classiques que le logiciel. Et en plus, sur le logiciel, il peut y avoir jusqu'à 150 outils. Voilà. Il faut savoir manipuler. Donc moi, ils sont plus à l'aise avec ça, les jeunes. Et il y a aussi que, la période où moi j'ai commencé à me dire que je vais apprendre le digital art, ma maman avait un cyber. Donc moi, j'avais un accès, c'est pas à l'arrivée de l'Internet.
Quelle chance! C'était aussi une année où c'était pendant l'année sabbatique où je faisais pas d'école, donc il fallait que je m'occupe à quelque chose. Je me suis dit, ok, bon, j'ai accès à Internet, ma mère cyber, pourquoi ne pas essayer d'apprendre quelque chose que j'aime bien? Et bon, il y a eu le dessin parce que je ne pouvais pas aussi apprendre le foot. Ben oui. Alors, la question de Lydie maintenant. Oui, c'est ça, c'est que par rapport au dessin classique, en fait, est-ce que le digital art, ça ne fait pas perdre l'authenticité de ce dessin classique? Comment tu vois ça? Bon, on peut dire, à cette question, on peut dire oui et non. Oui, parce que il y a une capacité de multiplication illimitée dans le digital. C'est-à-dire, si je fais une œuvre, je peux le multiplier à plusieurs reprises. Mais maintenant, il y a des voies juridiques pour empêcher cela et donner plus de valeur à l'œuvre. C'est-à-dire, je peux faire une œuvre et je signe un contrat qui m'interdit de faire plus de 3 multiplications, par exemple. Donc là, ça permet de garder une certaine authenticité de l'œuvre. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes vont dire que bon, le fait de peindre une œuvre, c'est donner son souffle. C'est ça, c'est de cette authenticité dont on parle. Mais bon, moi je dirais que c'est aussi pareil sur le digital parce que quand je suis avec ma tablette par exemple de dessin et je travaille, la seule chose qui me différencie de l'artiste peintre physique, c'est vraiment les outils. Parce qu'au niveau de la transmission du message, de la transmission spirituelle, vers l'œuvre, c'est identique. C'est identique, hein? Oui, moi, quand je travaille, j'ai vraiment tendance à insuffler le message ou l'émotion que je souhaite dans l'œuvre. Alors, comment te lances-tu à ton propre compte? Bon, là aussi, c'est parti aussi C'était vraiment pas prémédité. Quand on finit à Kiro, bon, je me rends compte qu'à cette époque déjà, j'avais beaucoup de personnes qui m'approchaient, qui appréciaient mon travail et qui me proposaient souvent des petits marchés. Donc je me rends compte que bon, à Kiro, on a réussi le pari que j'étais venu à la base pour réaliser, c'est-à-dire on a fait un bon jeu vidéo qui a eu un très bon accueil même à l'international. Donc pourquoi ne pas essayer maintenant d'aller vers mes projets personnels aussi? J'avais déjà en ambition de faire par exemple des stickers camerounais, j'avais en ambition de reprendre ma bande dessinée que je traînais déjà depuis un très long moment. Donc à ce moment, j'ai dit ok, je vais essayer de me mettre à mon compte. Et en allant petit à petit, il y a des gens qui se sont greffés, qui sont venus avec des projets. C'est comme ça que j'ai pu évoluer. Il y a aussi eu des concours que j'ai eu à gagner. À gagner, oui, on l'a cité certains tout à l'heure. Donc c'est ça qui m'a fait évoluer. Aujourd'hui, bon, ça va. Ça va. Tu es fort, hein? Tu es seulement la force tranquille. On te voit comme ça, là, j'ai l'impression qu'il ne parlait pas trop. Mais c'est quand on entre dans toi, alors. C'est ça même une vraie femme. Non, c'est pas une femme. C'est pas une femme, pardon. C'est pas une femme. Je te compare à la femme pas pour énumérer que tu es une femme. Je veux dire, la vraie femme, c'est pas parce qu'on voit la beauté physique et tout. Il faut entrer dans elle pour savoir qu'est-ce que. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que. Vraiment, pour connaître un homme, il faut discuter avec lui. Et quand tu discutes avec lui, tu comprends que c'est un homme nombreux. Parce qu'il a beaucoup d'enseignements, quoi. Beaucoup de connaissances. That's good, comme disent les Allemands. C'est good, also. Bon, j'ai une question, mais je ne sais pas si normalement c'est le moment propice pour ça. Hein. Tu as gagné plusieurs prix et aujourd'hui, ta proposition... Non, ce n'est pas ma question. Tu vis essentiellement du dessin aujourd'hui? Ça, c'est ma question. Vis-tu essentiellement du dessin aujourd'hui? Das ist mein, voilà. La question. Oui, je vis essentiellement du dessin aujourd'hui. C'est mon travail à plein temps. Donc, ça peut nourrir son homme? Oui, ça nourrit son homme. Parce qu'il y a certains qui pensent, qui ne croient pas. Hein. Comment tes parents ont perçu cet aspect de toi qui laisse carrément ses études de biochimie avec des notes qui sont bonnes et qui décident de se consacrer au dessin? Comment ça s'est passé? Bon, moi, mes parents ils m'ont toujours supporté dans ma passion depuis que je suis petit. Ah, quelle chance! Ouais, c'est vraiment la chance que j'ai eue parce que même quand j'échange aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont passionnés de dessin, beaucoup reviennent avec cet aspect que les parents ne veulent pas qu'ils dessinent. Tu as un message aux parents alors? Tu peux regarder la caméra et leur parler. Est-ce qu'on peut rester sur lui là pour les parents s'il vous plaît? Exact. Juste sur lui. C'est possible. Voilà, parle-leur. Voilà. Moi je dirais aux parents de laisser leurs enfants s'épanouir dans leur passion. C'est vrai qu'il faut guider l'enfant, d'au moins avoir un background scolaire, académique, mais c'est important de laisser l'enfant s'épanouir
et de voir où il ira. Maintenant, s'il veut faire de cela un métier, aujourd'hui, le monde, comme je dis souvent, le monde est vaste. Il y a tellement d'opportunités dans tellement de domaines et chacun trouve toujours sa voie. Donc il faut juste laisser l'enfant s'épanouir et exceller dans ce qu'il aime faire. Oh, super. Hein, il y a des hommes ici qui ont simplifié les métiers que ta profession c'est quoi? Comme il est au village. J'ai vu chaque bangou comme ça, on dit que ta profession au village, ta profession c'est quoi? Il dit qu'il est bachelier. Les gens rient. Alors que quand il y a deux au village, c'est lui qui attache les bâches partout. Il y a même si c'est 18 bâches, il vient attacher les bâches partout. C'est un bachelier, mais... Je comprenais rien. Oui, mais si, c'est possible. Quand il y a deuil au village, d'accord. Cérémonie. Laisse alors Joe poser sa question. Félix, tu as gagné beaucoup de prix à l'international. Bon, le clou, c'est que ta proposition a été retenue comme le visage officiel, la mascotte de la CAN. Raconte-nous l'histoire, comment ça s'est passé. Les gens du COCAN t'ont contacté, c'est la CAF qui te contacte. Un combo, hein. Tu as un peu. Ça rapporte combien? Je sais pas, hein. L'histoire commence d'abord un an avant la CAN, parce qu'il y avait d'abord le concours de la mascotte du Chan qui a été lancé. Le fameux tollé de Tara qui est sorti. Bon, moi je n'avais pas participé au concours. Mais comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, j'ai vu la proposition qui était Tara. Moi, ça m'a choqué. Parce que c'était aussi une façon de présenter... le niveau en dessin, voilà, carrément. Le niveau en création. C'est ça, on se sent mal. C'est comme ça dans les métiers. Exactement. Donc moi, j'ai fait une contre-proposition sur le net qui a eu beaucoup de succès. J'ai proposé une contre-mascotte, mais c'était pas pour le concours. Donc les gens... Juste comme ça, quoi. Juste pour montrer que non, c'est vrai que c'est ça qui a été peut-être choisi, mais nous sommes là, on peut faire mieux. D'accord. Donc, bon, maintenant, donc, le temps est passé et ils ont lancé maintenant le concours pour la mascotte de la CAN. Donc maintenant il y a des gens j'ai quelques contacts qui m'ont envoyé le concours parce que l'autre, moi j'avais dit que j'étais pas au courant, c'est pour ça que j'ai pas participé. Donc cette fois-ci ils m'ont envoyé cela, ils m'ont dit ok, tu as fait comme ça pendant à la chaîne. Maintenant il faut que tu prouves donc que voilà, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard ce que tu as fait, que tu sais vraiment faire, prouve que tu sais vraiment ce que tu fais et tout. Donc là, ils m'ont envoyé ça, j'étais à 6 jours de la clôture parce que le concours a été lancé pour 2 semaines. J'ai commencé à bosser dessus, j'ai bossé avec 2 personnes. Il y avait Isidore Tamul, aka Tafis, et Sonia Itaba, qui est une directrice artistique aussi. Donc on s'est mis dessus, on a commencé à bosser, on a eu des retours. Et on a fait des propositions, il y avait des premières propositions un peu plus matures, un peu plus dures, mais c'était pas vraiment ça le but de la mascotte. Parce qu'il fallait comprendre le message de la mascotte. Aujourd'hui, par exemple, je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'il ressemble à un bébé et tout. Mais c'est ça, je dis que c'est pas la mascotte des Lions Indomptables qu'il fallait faire, qui vont à la CAN. C'est la mascotte de la CAN au Cameroun. Oh, bravo. Ouais, c'est bien dit ça. C'est très important. La CAN, c'est un moment de festivité, c'est une fête, c'est un moment joyeux. Donc, il est vraiment joyeux en tout cas. Exactement. Il ne fallait pas faire un gay. Mais il est trop beau quand même. Hein. Et puis vous savez que quand on est trop beau, quand un garçon est trop beau, il y a des traits féminins. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et donc les manches, c'est pour englober l'ensemble de notre pays, la diversité, c'est ça? Oui, la diversité culturelle. Les manches en Togo du sud-ouest et au milieu, il y a le ndop en filigrane sur le maillot. Ah, ça on voit pas trop. En filigrane, on ne peut pas voir sur le dessin, ça sera sur le. Donc cela, il fallait présenter aussi ce côté multiculturel. Sur la crinière, il y a l'étoile, c'est pour représenter un peu l'excellence et aussi rappeler à l'étoile du drapeau du Cameroun. Parce qu'on avait ce dilemme qu'il fallait positionner l'étoile sur la mascotte, mais où est-ce qu'on allait le positionner? On ne pouvait pas le mettre sur le vert, on ne pouvait pas le mettre sur un des... C'est bizarre, moi je voyais le nord à travers l'étoile. Parce que l'étoile, on dit soit l'étoile du nord et il y a beaucoup de symboles dans l'étoile. Ah, c'est super ça. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, on a proposé ceci et bon, on a attendu le verdict. Oui. Et on a été heureux de voir que on était parmi déjà les présélectionnés et ensuite les sélectionnés à la grande cérémonie qui a été dévoilée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de suspense parce qu'il y avait le professeur Tabi Manga, son discours était vraiment très long. Donc ça mettait énormément de suspense en attendre des résultats. Ah mais bravo en tout cas Félix. Alors on a quelques
Oui, quelques personnes qui ont écrit. Elie Padre, ma gloire, c'est comment? On est là. Beaucoup de courage à toi, Félix. C'est pas donner la chance que tu as. Ok, quel conseil donnerais-tu aux jeunes talentueux qui font dans ce domaine? Et comme nous disons souvent, le dessin ne paye pas au pays. Alors comment faire pour évoluer dans ce domaine ici au pays? Autant de questions parce que je suis moi aussi artiste peintre et dessinateur. Ma page Facebook Bimbolu. Bimbolu. B-I-M-B-O-L-U. Dièse. Liker. Il demande qu'on like. On va liker. Okay. Donc il a posé 2 questions. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui ont du talent dans ce domaine et comment faire pour vivre du dessin parce que ça ne paye pas selon certains? Bon, le conseil, moi, je donnerais, c'est de rester vraiment authentique. Essayer de retranscrire vraiment son quotidien. Avoir une direction artistique, en fait, c'est très important. Il ne faut pas essayer parce que beaucoup de jeunes qui se lancent dans le dessin font encore cette erreur de vouloir copier ce qui se fait de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Et moi, je dis toujours que tu ne peux pas être plus bon en manga qu'un mangaka. Ça, c'est pas possible parce que lui, il est mangaka, c'est celui qui fait les mangas. Les mangas. Ils ont un lexique. Oui, c'est cool. Mangaka. Okay. Donc, c'est important de créer Aujourd'hui, le monde est très ouvert, surtout avec le numérique, les réseaux sociaux. C'est important de montrer quelle est ta richesse à toi, qu'est-ce que tu apportes. Et avec tout ça, ça payera. Oui. Là, tu réponds à la deuxième question. Oui, plus on est authentique, plus on est soi-même, plus on est... Voilà. Plus les gens viennent vers toi. Mais voilà. Quand on fait du digital art et qu'on est exposé aujourd'hui, de toute façon, c'est tout le monde sur les réseaux sociaux, comment tu réagis? Parce qu'il y a eu des commentaires quand même qui devaient être très négatifs, il y a les haters, il y a tout ça. Alors, est-ce que ça affecte ton travail? Ou est-ce que ça te motive? Comment tu gères ça? Moi, je scinde il y a en 2 groupes. Il y a les commentaires critiques utiles et il y a ceux un peu comme tout le monde, ouais. Il y a ceux qui sont juste là pour troller, en fait. Bon, ceux qui trollent, c'est amusant. Tu regardes, tu ris, c'est pour le moment, il n'a eu rien de grave par rapport à plein de gens que nous recevons ici. Sont oui, non, c'est justement, il y a des graves sur Internet. Lui, en fait, moi, mon message toujours, c'est parce qu'il y a des gens qui se découragent quand ils voient la réaction négative. Donc, quand on voit des gens qui nous inspirent, qui disent bon, c'est vrai que le dessin, ils ne sont pas encore très outillés tous pour... Mais quand même, quand c'est la musique, le fashion, c'est rapide. Là, on te casse en 2 secondes. Toucher à la mascotte. Donc là, la mascotte, quand même, on a reçu... J'ai eu à avoir beaucoup de commentaires qui disaient que la mascotte ressemblait soit à un homosexuel. Voilà. C'est ça de ça que je parle. Le genre semble, ou bien il ressemble à une femme, ou bien c'est un bébé. C'est pas constructif en fait. Le vrai et non. Alors s'il vous plaît, c'est le moment des sinon on va pas y arriver. C'est le moment des internautes. Le brin énorme, c'est comment? Il faut parfois apprécier l'œuvre de la jeunesse camerounaise, car ici chez nous, c'est la haine, le tribalisme, surtout ce qui se passe dans notre gouvernement. Félix, félicitations pour ta mascotte. C'est le brin depuis Essos. Ah, merci. Voilà. Et puis il y a Henri Milliardaire. C'est comment? Rien à dire, Félix, tu es trop formidable. Bonne continuation. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors là, j'ai lancé mon site d'apprentissage en ligne de dessin pour ceux qui sont passionnés de dessin, les jeunes qui veulent apprendre à dessiner, numérique et tout. Et bon, le projet à venir, c'est ma bande dessinée, Secteur 4e Stade, qui ça fait 10 ans est dans les tiroirs, je redessine toujours. Là, ça sera disponible d'ici la fin d'année, avec un site de lecture en ligne. Pas seulement de bande dessinée, mais tout auteur de livres, que ce soit éducatif ou fiction. Ça sera un site qui va permettre aux auteurs de se rémunérer. Non, mais il faut que je te voie. Hein. Ah oui, moi-même j'ai des projets, mais c'est pour toi. Comment ça, être sérieux là? Je sais pas dessiner, donc... Ah, mais on peut apprendre. Moi là. Il y a Tchèque Tchoté. C'est comment? On est là. Bonsoir à toute l'équipe. Félicitations à l'invité du jour, Félix Fauquois, pour la mascotte de la CAN au Cameroun. Quand on dit culture, on pense toujours à la musique et des films. Ah, c'est bien qu'il y ait film, parce qu'il y a quelques années, même film, il n'y avait pas. Donc, il n'y avait que musique. Alors, on pense toujours à la musique et les films, alors qu'il y a plusieurs, comme les sculpteurs, les dessinateurs. On ne pense pas trop à ces artistes.
qui font un bon boulot autant que les musiciens. Ta nouvelle BD sort quand? Un conseil pour les jeunes dessinateurs camerounais. Bon, tu as déjà donné le conseil. Et est-ce que tu as une BD qui arrive? Oui, secteur 4e, c'est pour la fin d'année. Fin d'année, d'accord. La fin d'année, c'est bientôt. Oui, c'est plus... Marlène Latella, c'est comment? Bonne continuation à toi, mon frère. Ça nous montre juste que dans ce pays, tout chemin nous amène au succès. Bon, quel conseil donnerais-tu à la jeunesse? C'est toujours la même chose, hein, qui se déroule déjà totalement. Il a déjà passé le message. Alors, il y a eu beaucoup de messages. Hein. Des félicitations de Laurence Foucault, félicitations de Vanessa Tegueux, Félix, du courage à toi, c'est DJ Pad le Chabat. Mais s'il te plaît, j'aimerais savoir les avantages d'être mascotte. C'est pas lui qui est mascotin. C'est qu'il a décidé. Il a fait un dessin et ce dessin-là, c'est la mascotte. Exactement. Donc, c'est quoi les avantages d'être d'avoir un dessin retenu comme ça? C'est la vérité. L'exposition. Que ça donne les moyens. Bon, mais c'est pas pour l'argent qu'on l'a fait. Même s'il y a une compensation financière. C'était surtout pour représenter. Et même pour être reconnu aussi. À l'échelle. Être fier d'avoir été. Il faut savoir que c'est la deuxième CAN au Cameroun, la première CAN sous la présidence de M. Biya. Ouais. Donc c'est vraiment un honneur. Je pense que ça va rester dans les annales. C'est un challenge qu'on voulait relever. Et une fois de plus, prouver qu'au Cameroun, on peut faire de la qualité. Oh oui. Merci. Oh là là. Merci. Il y a Christelle Tinqueux qui est en train de nous regarder. C'est sa cousine, c'est une très bonne amie à moi. Elle me dit, mais c'est mon cousin. Donc, on lui fait un grand coucou. Mais c'est quoi ton problème? Il a des cousins? C'est le hic, le OK maintenant. Hein. Oui, c'est ça. Ne prends pas des secondes de plus. Justement. Tu fais très court. Très bref. Voilà, c'est le moment. Bref, maintenant, c'est comme ça. On y va. Dames, demoiselles et messieurs, maintenant, c'est l'heure du hic. On m'a demandé d'être...